Je me suis fait vacciner hier. Pas trop mal au bras? Non, franchement, ça va, puis j'ai pas trop d'effets secondaires, c'est... enfin, Mais... un son! Je Oh mon dieu, bien sûr, c'était du jeu! C'était de l'acting! Oh! Amenez-nous l'Oscar, s'il vous plaît. Maintenant! Tu voulais dire quelque chose de très important? Nous sommes le 1er juin 2021, donc nous vous souhaitons un joyeux bon mois des fiertés à toutes et à Happy tous. Pride Month! À toutes les personnes de la communauté LGBTQIA+. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Speak, ce podcast est disponible sur Spotify, le lien est en description. Aujourd'hui, sujet plutôt light, sujet plutôt cool. Sujet d'acting. Sujet d'acting, grâce à notre merveilleuse démonstration au tout début. Non, aujourd'hui on va parler des films marquants, c'est un thème récurrent, les choses marquantes, donc on va parler des films, donc ça coule de source. Attention, j'ai une petite nuance à faire, marquant, petite nuance. On dit pas que les films ont changé notre vie, tu vois, c'est pas non plus un truc en mode oh my god, tu vois, on a commencé à voir la vie d'un autre point de vue, tout ça, c'est pas non plus ça. Mais c'est des films auxquels, dès qu'on nous pose la question, on pense. Marquant, bon ou mauvais, parce Évidemment, que j'ai les deux. Parce qu'on aime bien critiquer ici. Parce qu'on aime le sel. Donc, dans les nuls. Oh. Non, dans ceux que je n'aime pas personnellement. Suicide Squad. Le premier, parce qu'il va y avoir un deuxième, j'ai très peur. Suicide Squad, c'est vraiment le premier film que je suis pas allée au bout. Tellement, Moi non plus. Tellement ça me faisait mal. Mais moi je crois que c'est pour une autre raison. Physiquement, vraiment. Ah ouais? Je suis allée aux chiottes après. Non, mais vraiment. Parce qu'en plus, le cast était pas mauvais. T'avais du Will Smith dedans. Je me disais, bon, ça va. Il y avait la meuf là. Margot Robbie, Harley Quinn. Non, l'autre, la magicienne. Elle a les gros sourcils. J'ai vu son nom. Si, elle est dans Suicide Squad, là, gros sourcils, la magicienne. Cara Delevingne. Ah, Bah, à l'époque, quand elle a commencé à percer plus, on parlait de ses sourcils tout le temps. non, mais elle a effectivement des sourcils fournis. Mnémotechnique. Non, mais ok, je me rappelais même plus qu'elle était dedans, tu vois, ça m'a marqué vraiment. Non, mais ouais, j'ai vraiment trouvé ce film nul. Vraiment nul. Vraiment, enfin, je sais même pas comment l'expliquer, mais juste, il ne marchait pas. Je trouve qu'en plus, Suicide Squad, c'est clairement, en gros, une team de méchants, mais une team, c'est les Avengers méchants, quoi. Et je trouve que pour une team, ils avaient pas du tout d'alchimie ensemble, enfin, ils marchaient pas, tu vois, il y avait pas de... Ouais. Et on s'en foutait d'eux, en fait. Bah, c'était nul, quoi. Ouais, c'était vraiment, il y a pas d'autre mot à dire, je suis désolée. Un film qui m'a marqué. Négativement? C'est pas mauvais, mais ça m'a marqué négativement. Ok. Il y a une histoire. Jumanji. Pas un des récents... L'original? Voilà. Ok. Pas un des récents avec Dwayne Johnson ou des trucs... Un vieux film. Pourquoi? Ouais. C'était un film que j'avais vu quand j'étais genre en maternelle, début primaire. Ah, mais tu m'as raconté, oui. C'est vrai? Ah putain. Et j'avais fait des cauchemars de ouf. Mais genre, je sais pas, t'as 6 ans, 7 ans? Ça fait peur, 6 ans, 7 ans. Il y a tout qui peut te faire flipper. Mais oui, voilà, ouais. 7 ans. Et je l'avais regardé, c'était genre au centre aéré, et je me souviens que j'avais fait des cauchemars, mais de malade. Enfin, je m'en souviens pas des cauchemars en eux-mêmes, mais je me souviens que j'avais fait des cauchemars. Très très mauvaise nuit et tout, et puis même après, mes parents ils avaient dû dire vous avez montré ce film, c'est pas terrible, il a fait des cauchemars. Alors qu'en plus, je suis sûre que quand on regarde aujourd'hui, c'est le truc le plus basique. Bah oui, quoi. mais sauf que... Et je me souviens s'il y avait des trucs où il y avait... Je sais plus si les films Jumanji récents sont pareils, mais c'était où t'avais un jeu et le jeu, il faisait du bruit. Il y a ça dans les films récents? Là, dans les films récents, tout ce que je sais, c'est que... Enfin, après, ouais, tu sais, tu entres dans le jeu, et je sais pas s'il fait du bruit, je crois que là, dans les films récents, juste, il fait une lumière verte, un peu. Genre, la console fait une sorte de lumière verte. Oh. Et t'es aspiré dedans. Ah non, parce que, attendez, alors c'est des souvenirs très lointains, donc je peux me tromper, hein. Donc en fait, le jeu, il était caché, et il y avait un espèce de... Il faisait du bruit, donc ça déjà hyper glauque, un truc qui fait du bruit. Ouais. Et il trouvait le jeu, et puis il commençait à jouer, et à un moment donné, il y avait un mec, il avait les pieds coincés, il y avait des lianes partout, un mec avait une queue de singe, et... Oh, c'était bizarre, Bresson, et moi ça me faisait peur, et j'avais eu peur. Voilà. Ça m'a marqué. Oui, bah oui. Pour parler, moi j'étais dans le truc un peu des teams, genre les films avec une team. Justice League. Pourri sa mère. Non. C'est quand que t'es contente? Je n'ai pas personnellement apprécié ce long métrage.
pour sa défense, pour ce film, il y a eu énormément de problèmes pendant la production. Le réalisateur qui a commencé à tourner a arrêté en plein milieu parce qu'il a eu des problèmes personnels. Ça a changé de réalisateur. Et donc, réalisateurs différents, visions différentes. Mm-hmm. Donc le second réalisateur a dû prendre des bouts d'un film qu'il voulait pas et les inclure dans le sien. Donc évidemment, en général... Enfin, clusterfuck, quoi, ça ressemble à rien. Bah, du patchwork, quoi. Voilà, et en plus, le second réalisateur avait pas mal de problèmes avec les acteurs, dont Gal Gadot, qui joue Wonder Woman. Donc il était voué à l'échec. Je crois qu'en entrée, il a fait pas mal d'entrées, parce que les gens, sans voir le film, évidemment, tu vas le voir, tu sais pas. Bah oui. De question entrée, ça va, question critique. Tu vas juste parce que, voilà, ça fait du bruit. Ça l'est pas du tout, franchement, c'est... pour des super-héros, hein, c'est genre Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg et Aquaman. Donc c'est des... connus dans la pop culture des super-héros. Franchement, tu sentais qu'il y avait une alchimie, que les acteurs, il y avait un truc, mais c'est vraiment l'écriture et les problèmes dans la production, ça se sent de ouf. Il y a des moments où c'est très lent, puis d'un seul coup, c'est hyper rushé. Franchement, pas bon. Ouais, vraiment pas bon. Et, ça, c'est chiant, ouais. Et ensuite, le premier réalisateur a ressorti sa version à lui sur HBO Max, que j'ai regardé illégalement, as usual, qui est une version de 4 heures. Non, mais il a sorti sa version et c'est beaucoup plus logique. Tu te rends compte que là, du coup, tu te rends compte à quoi devait ressembler le film de base, quoi. Moi, j'ai eu une anecdote, dénonciation, coup de gueule, controverse. Ouais. J'en parlais parce que Tenet est repassé hier, je crois, ou il y a 2 jours, enfin bref. Le film est bien en soi, je veux dire. Je l'ai pas vu. C'est pas mauvais. Mm-hmm. Visuellement, c'est sympa. Au niveau du son, moi j'ai bien aimé les musiques. Le son était très fort en salle, je trouvais. Les acteurs, voilà, bref. Le truc, c'est que c'est tellement compliqué. J'ai l'impression en fait Nolan, que là. quoi. Non, mais il a fait compliqué juste pour faire compliqué, pour faire genre. Ah putain, je suis trop brainfuck. Et moi, limite, tu vois. Si pour apprécier un film, il faut que j'aille sur la page Wikipédia pour le synopsis après le film, c'est pas un film que j'ai apprécié en fait. Oui, t'aimes pas ne pas comprendre, quoi. Mais c'est ça, et puis le film était pas si mal, mais ça va très très vite, et à un moment donné, je suis en mode... À un moment donné, j'ai regardé quelques critiques, et il y avait des critiques sur lesquelles, au final, je partageais ce point de vue-là, c'était que vers la fin, il y a des bombes pour avoir des bombes, quoi, et trop de bazar. Tenet, je l'ai pas vu, mais t'avais des critiques quand même cinglantes. Hein, ouais, bah oui. Après, j'ai apprécié le film, tu vois, mais bon, c'est pas un truc, je suis en mode, ah putain, yes, il repasse, je vais trop le revoir. Ouais. Parce que je comprendrai rien, enfin, Nolan, de base, c'est pas trop mon style. Je trouve ses films longs et lents. Donc franchement, c'est pas mon style. Et effectivement, en général, quand je veux voir des films, je veux pas trop réfléchir. Évidemment que... je suis pas une bêta en mode je suis pas compris, tu vois, je vais pas voir que des Disney parce que j'ai pas envie de réfléchir. Il y a plein de films. Non mais oui. Il y a plein de films où il faut un minimum de réflexion, mais dans le sens où ça coule de source, quoi. Oui. C'est compliqué entre guillemets. Mais là, Nolan, c'est vraiment. Du coup, un autre film qui m'a vraiment marqué, moi. En fait, je crois que je prends la liste de haut en bas. C'est encore un truc d'enfance. Ça s'appelle La prophétie des grenouilles. Wow. C'est un film d'animation qui était sorti je crois en 2001. Ouais. Et pourquoi ça m'a marqué ? En fait ça raconte, donc j'ai relu le site, ça fait très longtemps. Attends, mais donc ça t'a marqué négativement ou... parce que c'était encore un truc d'enfant. T'as encore flippé en fait ? Non, c'était triste. Ah. Et je crois que c'est la première fois que j'avais chialé ma race devant un film. Ah ouais. Mais pourquoi j'avais chialé ma race ? J'étais hyper petit encore et peut-être un peu con. Mais en fait bref, le film il parle donc... c'est un mec qui a une ferme et une meuf, ils vont chez une meuf qui a un zoo, enfin bref. Et en gros, les grenouilles, elles annoncent le début. J'aime bien. Alors, le film, c'est un mec qui a une ferme et il a une meuf et ils vont dans un zoo, enfin bref. Je pense que, je pense que ceux qui écoutent ont tout compris. Franchement. Bon, laisse-moi expliquer. En fait, voilà, t'as des animaux de ferme, des animaux de zoo et les grenouilles annoncent le déluge. Ils se réfugient tous dans une espèce de tour, de moulin avec tous les animaux. Et du coup, en fait, donc ils mangent que des patates, parce qu'il y a que des patates, il y a 28 tonnes de patates, c'est l'anecdote. C'est Wikipédia qui dit ça. Et du coup, les animaux carnivores, ils sont pas contents. Et en fait, il y a une tortue qui arrive, et la tortue est rebelle, donc voilà, espèce de petit plot twist. Et la tortue, elle a un peu une histoire tragique, où en fait, elle avait volé les os des crocodiles, elle les a fait passer pour les siens. Et à un moment donné, quand tout le monde découvre ça, elle est mise à mort. Et en fait, j'ai appris que du coup, elle était pas mise à mort dans le film. Et Margot me regarde avec des yeux énormes. Non mais en fait mon gars, là franchement, c'est que j'explique extrêmement mal. Non mais ça fait trip de LSD.
Vraiment. Et je pense que c'est comme ça que les gens ont écrit film. Non, mais en vrai, faudrait que j'essaye de retrouver un streaming parce que le synopsis est pas si con et j'avais vu des critiques, c'est un film d'animation, mais des critiques qui disaient que ça abordait des thèmes sympathiques. Donc, ce qui t'a rendu triste, c'est la grenouille qui mise à mort. Non. La tortue à la fin, moi je pensais que la tortue mourait. Et en lisant le synopsis Wikipédia, apparemment non, ils la mettent pas à mort. Mais moi dans mes souvenirs, j'avais pleuré ma race parce que la tortue c'était la méchante. Et au final, elle était un peu oh miskin. Et au final, j'avais de la peine pour elle parce que même si c'était la méchante, t'as de la peine pour elle. Oh mais bichette quoi, elle est méchante mais la pauvre, tu as envie de faire un petit bisou quoi. Très récent, le plus récent. Wonder Woman 1984. Là, moi, on avait déjà parlé le week-end dernier. Ouais. Moi, j'ai adoré ce film. Pas toi ? Ah, je l'ai pas vu, c'est une blague. Comment dire ? En fait, c'est le problème avec Hollywood. C'est quand il y en a un qui marche, évidemment, ils vont faire un 2. Ils vont presser le citron jusqu'à ce qu'il Parce que argent... Non, mais là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas à presser tant que ça. C'est le 2. C'est pas le 8e, tu vois. C'est le 2. C'est pas si compliqué. Tous les films Wonder Woman, donc c'est-à-dire 2 actuellement, parce qu'avant c'était une série, c'est basé sur les comics. De tous les comics sur lesquels ils pouvaient baser le film, ils ont pris le truc qui est tellement bancal et dans lequel on peut tellement facilement trouver des trous scénaristiques et des problèmes. Ils ont pris la seule histoire qui parle d'une pierre qui peut réaliser des rêves. Et c'est le truc le plus compliqué et facile à la fois de déglinguer. Dans le sens où voilà, donc pour ceux qui l'ont pas vu, ouais, donc il y a une pierre, tu la touches, ça réalise ton rêve. Hein, waouh, mais comme d'hab, la pierre c'est en mode, elle te donne quelque chose, mais elle te prend aussi quelque chose. Waouh, ok. La magie. Le truc, bon, c'est un schéma qu'on a vu plusieurs fois dans des films. Oui, c'est ok, bon. Donc elle fait un rêve. Spoiler, mais c'est dans la bonne annonce, faites pas genre. Elle fait son rêve, c'est que son chéri qui est mort dans le 1 revienne. Il revient dans la peau d'un autre. Qui est pas ça. Pourquoi ? Je sais pas, ils auraient pu faire juste il revient. Non, il doit venir dans le corps d'un autre avec lequel elle couche. Enfin, c'est un horrible. Et en gros, la pierre, donc voilà, elle prend quelque chose. Donc en gros, là, ce qu'elle lui a pris, donc elle lui ramène son cum, mais ce qu'elle lui a pris, en gros, c'est qu'au bout d'un moment, il va devoir jarter. Bref. Lol. Et à un moment, t'as un mec qui touche la pierre, il fait « Mon rêve, c'est de devenir la pierre. Waouh !» Donc, la pierre entre dans le mec, alors que le mec aurait pu devenir une pierre. Non mais faut un peu de métaphore, parce que sinon c'est trop basique. Ah bah non, le film était fini sinon, tu vois. Le méchant, c'est un caillou, quoi. Donc, et dès que tu touches ce monsieur et que tu lui dis « J'aimerais beaucoup, nanana », ça réalise ton souhait. Bref. Et en gros, il va faire en sorte... Aïe ! Mais il est con. Je voulais faire une vanne en disant je souhaite très fort que tu me donnes 20 €. Aïe. Je l'ai fait mal à ce vaccin. Désolée. Non, en fait j'ai exagéré. C'est juste, j'ai eu plus peur que ça me fasse mal que... Non mais je voulais faire une blague. Oui, bah j'ai compris ce que tu voulais faire, mais évite maintenant. Et le genou, c'est bien, ça marche tout autant. Bref. En plus j'ai tapé fort. C'est pas comme si j'étais en mode t'inquiète, j'étais en mode Ok, donc du coup le mec c'est la pierre et dès que tu le touches et... Arrête. Tu peux te venger, vas-y. Non. Et donc en fait le problème c'est qu'au bout d'un moment évidemment il va faire en sorte que tout le monde va réaliser ses rêves et tout ça. Ouais. Et au début du film c'est en mode faut le toucher et à la fin s'il se diffuse ça marche tout autant. J'entends... Ok, donc maintenant on appuie enfin bref, la télé apparemment ça marche tout autant. Ok, et ça arrive comme un cheveu sur la soupe quoi, vraiment c'est en mode les scénaristes ils se sont dit franchement ça passe, vas-y franchement vas-y ils vont rien remarquer. Bref, et donc tout le monde fait son rêve évidemment, ça dit oh les humains sont égoïstes tout ça, donc en gros c'est la guerre partout dans le monde. Et à un moment pour que tout se termine, tous les humains de la Terre doivent renoncer à leurs rêves, à leurs souhaits. Et bah ils le font tous. Genre dans 7 milliards de personnes. Magie. Donc ça c'est hilarant parce que non seulement t'as pas une seule fois un mec qui s'est dit putain c'est la guerre partout dans le monde, je vais peut-être souhaiter que tout s'arrête sur 7 milliards d'humains. En plus tu passes plus de la moitié sur une perte de temps en fait, c'est juste l'action vraiment commence très tard dans le film et au début t'as l'impression d'avoir un peu un pilote de série tu vois. C'est très lent.
Et en série, nickel, ça marche très bien. Mais en film, c'est vraiment... on s'ennuie énormément. À mon tour. Alors toi, j'ai remarqué, les émotions que ça te procure, c'est beaucoup la colère et la haine. Ouais. Moi, j'ai une autre émotion. Bah après, les autres, quand ils m'ont marqué, c'est positivement. Oui. Avec les émotions, c'est positivement. C'est pas un film, c'est une saga. Moi, franchement, ce qui m'a marqué, c'est la saga Harry Potter. Et je pense que tous les gens qui ont à peu près notre âge, franchement, évidemment. Je l'ai noté aussi, donc on va parler à bien sûr. Non, mais surtout que... Alors, les livres, je les ai tous lus. J'avais lu livre 1, livre 2... Mais moi, en fait, je suis arrivé... j'ai que 22 ans, donc... je suis arrivé un peu après, c'est-à-dire que... À l'époque, je crois qu'il n'y a pas un des films qui était sorti genre en 2004. Moi, j'avais... On n'est pas dans la hype. Ouais, moi, en fait, nous, notre âge, on arrivait un tout petit peu après. On était dedans. Exactement, ouais. Mais nous, je te dis, moi, le premier que je suis allée voir au cinéma, c'était... J'en suis allée voir aucun. Bah oui, moi, je suis arrivé après. Moi, le premier, je crois que c'était le 5... le 5 ou le 6. Donc, j'en ai loupé pas mal parce que le premier est sorti en 2001. Mais oui, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est assez vieux. Donc voilà, donc c'est assez vieux effectivement. Et donc nous, en fait, on était, tu vois, Hunger Games par exemple, si on doit comparer, on était pile dans la hype de Hunger totalement, Games. Ouais. Et donc là, c'est pareil avec Harry Potter, ceux de 4 ans de plus que nous étaient pile. Et en plus, Harry Potter, ça a duré plus longtemps. Oui. Mais pourquoi ça m'a marqué ? Bah. C'est simple, alors les livres sont très bons, mais J.K. Rowling, elle a réussi un masterpiece, franchement, pour cette saga, je veux dire, qui ne connaît pas, sauf ceux qui ont 5 ans, mais je veux dire, qui ne connaît pas Harry Potter ? Non, mais mon gars, même ceux qui ont 5 ans, c'est ça qui est fou. Ah ouais, même aujourd'hui ? Mais bien sûr, c'est que... Ouais, je m'en ai une petite cousine. C'est ça qui est fou, c'est que Harry Potter, tu dis, bon, une fois que c'est fini, voilà, plus personne les regarde, tout ça, mais c'est tellement quelque chose qui se transmet de génération en génération, parce que l'amour est tellement fort que les gens, ils veulent tellement le partager. T'as les gosses là qui ont 3 ans, 2 ans, tout ça, ça y est, ils sont... Enfin, t'en as quand tu vois les gens qui vont au studio Harry Potter, quand j'y suis allée la dernière fois, t'avais des gosses qui sont nés genre après la sortie du dernier, tu vois, mais ils étaient au studio Harry Potter avec la tenue de Gryffondor sur eux, avec la tenue de Serdaigle, tu vois. Donc c'est vraiment un truc en plus qui va... jusqu'à ce qu'on crève, vraiment ça va être aller culte. dans toutes les générations différentes, quoi. C'est culte. Mais du coup, c'est culte, et je trouve, tu vois, ça m'a... Alors, il y a les livres aussi, c'est vrai que ça aide qu'avoir juste un film, tu vois, moi j'ai lu tous les livres, et je me souviens de bribes, et je me souviens quand ils prennent le polynectar, ça m'avait grave marqué, enfin bref. Ouais. Mais c'est des souvenirs hyper lointains, parce que je sais même pas, enfin je veux dire, à l'époque... Mais en plus, c'est la première saga... Je faisais même pas attention. C'est un peu la première saga ado de l'histoire du cinéma, tu vois, donc c'est la première fois que c'était une saga très fédératrice, très avec une communauté énorme, quoi, qui rassemble énormément de monde. C'est clair. Donc je crois que Harry Potter, ça doit être vraiment la première fois que t'as eu une fandom, tu vois, vraiment dans les films, je parle, vraiment une fandom de gens autour de ces films, autour de ces personnages, de ces histoires. On parle d'Harry Potter, ça me fait une transition parfaite dans les films que je n'ai pas aimés. Les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques 2. Je précise, attention, le 1 était très bien. Un truc que je veux absolument, que vraiment j'ai besoin de le dire, le problème n'est pas à la réalisation. Parce que le réalisateur, c'est celui qui a réalisé Harry Potter 5, 6, 7 et 8. Qui sont excellents. Donc, monsieur David Yates. Donc, et je crois que c'est celui qui a fait le Animaux Fantastiques 1. Non, mais c'est le scénario qui est nul. Donc, exactement. Le problème n'est pas à la réalisation, pas du tout. Le problème, c'est à l'écriture. Pourquoi ? Et malheureusement, c'est parce que c'est J.K. Rowling qui l'a écrit. Alors, J.K. Rowling, je sais, écrit très bien. C'est une femme qui fait des livres. Or, écrire un film... Elle a pas écrit les films Harry Potter, les scénarios ? Non. C'est des trucs adaptés. Évidemment elle les validait, mais elle ne les a pas écrits. Le problème, c'est que là, elle a écrit le scénario et t'écris pas un film comme t'écris un livre. Et en fait, ça se sent énormément parce que les Animaux Fantastiques perdent du temps sur des éléments inutiles. L'état Lestrange. Qui est pas ça. Non, mais même voir Queen pleurer sur le trottoir, donc c'est bien, tu peux l'avoir quelques secondes. Après, on n'a pas besoin d'avoir un travelling arrière qui dure 3 minutes sur Queen qui pleure. On a compris, tu vois. Donc en fait, le problème, c'est qu'elle a écrit un scénario de film comme elle a écrit un livre. Et donc, elle perd du temps sur des éléments qui, franchement, on n'a pas le temps dans un film. Alors que c'est un film de genre 2h30, je sais pas.
Et il y a des trucs, voilà, ça marche pas. En fait, la dynamique, et c'est vraiment un roller coaster, le truc est hyper inégal dans son rythme. Et donc, tu rentres jamais dedans pour moi. Et c'est la première fois où vraiment, quand j'étais au cinéma et que je regardais l'écran, je me suis ennuyée au point de regarder ailleurs. De regarder ailleurs dans la salle. Ah ouais? Parce que vraiment, je me suis ennuyée. Parce que normalement, quand je vais au cinéma, t'es dans le film. T'oublies la salle. C'est ce qui est censé provoquer un film. Là, je me suis ennuyée, mais vraiment ennuyée, mais pas à mourir non plus, mais de ouf avec ce film, quoi. Je l'ai trouvé pas bon. J'ai trouvé en plus... Alors oui. Alors les Lestrange, les Dumbledore. Ouais. Juste le fait que, comme par hasard, dans le bateau, ça soit la chambre d'en face, quoi. J'étais en mode... On en est là, sérieusement, dans genre... Quand ils échangent les bébés... Ah oui, parce qu'en fait, le espèce de présence, ou je sais pas quoi, conscience, là, c'est le frère de... Encore un frère de Dumbledore. Ouais, croyance, préscience, je sais ouais, je t'ai fait les Twilight. non, mais oui, enfin, franchement, il y avait des trucs trop non, mais faciles. c'est trop, c'est tiré par les cheveux. Là, Lestrange, fallait même pas la nommer Lestrange, parce que nous, on croit trop qu'il y a un lien avec Bellatrix et tralala. En fait, ce que j'aime pas, c'est effectivement, c'est sympa d'avoir des rappels aux films Harry Potter, parce que c'est des films qui nous ont touchés, donc quand on a des rappels, ça fait du bien, c'est sympa, c'est ce qu'on appelle du fanservice. Donc effectivement, quand on revoit Poudlard, et qu'on a un plan où tu vois les gens de Quidditch qui passent, ok, c'est complètement fanservice, mais ça fait plaisir. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont voulu trop faire ça. Donc ils vont se dire, bon alors, on va mettre un autre famille que les fans aiment bien, on va mettre Lestrange dedans. Sauf que, boum, pourri de ouf. Ça détruit totalement Bellatrix Lestrange, qui est connue pour la meuf un peu badass, méchante, tout ça. Là, on a juste une meuf, quand elle crève, on en a rien à foutre. De ouf. Ensuite, bah oui. Mais outre son nom qui n'a aucun sens, moi je trouve toute la narrative autour de l'état Lestrange n'a pas de sens non plus. Ça n'a pas de sens non plus. Franchement, le moment où elle meurt, je crois qu'on est censé ressentir quelque chose. Moi je me souviens totalement. Dumbledore sert à rien dans le film. Clairement. Donc en gros c'est l'élément déclencheur, disons, il vient voir, il dit écoute j'ai besoin que tu fasses ça, voilà, après je me casse parce que moi je peux pas, ok. Après ils avaient teasé de ouf dans la bande-annonce Nicolas Flamel, où tu disais waouh c'est Nicolas Flamel, tu dis putain il va avoir un moment badass, et effectivement tu le vois pas beaucoup au début mais normal parce que je me disais ils vont le teaser pour un moment épique. Un climax énorme tu vois à la fin, mais c'est nul. Et en fait non, t'as le vieux qui arrive et fait plantez vos baguettes dans la terre, il plante et voilà, c'est terminé. Les animaux fantastiques, on en voit peu. Oui, justement, ça on n'est plus dans les animaux fantastiques. C'est un peu, c'est un peu bof. Donc franchement, la relation Newt et sa meuf, bon ça c'est ok. En fait, Dumbledore, il ne sert à rien. De base, je suis pas fan de Jude Law, donc en plus d'un point de vue chronologique, tu te demandes pourquoi Dumbledore a cette tronche. Parce que, enfin, vraiment, pourquoi Dumbledore est badass? Enfin, ne faites pas Dumbledore un beau gosse badass. C'est pas un beau gosse badass. Enfin, badass si, mais c'est pas un beau gosse. Prenez pas Jude Law. Il y a plein d'acteurs avec des tronches qui, franchement, ressemblent plus à Michael Gambon, là, celui qui le fait dans les Harry Potter, qui collait plus. Là, ils ont pris Jude Law parce qu'il est beau et parce qu'il est bunkable. Donc, franchement, ça, j'ai trouvé ça nul. Ouais. Surtout quand tu reprends un personnage qui, là, littéralement existe et on le voit dans les films Harry Potter, c'est pas genre un mec de la même famille, quoi. L'histoire des phénix et des Dumbledore, franchement, mais oui, normalement un phénix apparaît que devant un Dumbledore. Donc à la fin t'as un phénix qui renaît devant croyance, là, donc t'es en mode quoi, lui c'est un Dumbledore, donc ok, donc en fait il a un nouveau frère, d'où ça sort, tu vois. Et j'ai vraiment peur pour la suite parce qu'il va en avoir 5 des animaux fantastiques. Oh non. Donc à partir, en fait, j'irai les voir parce que je suis heureux de savoir que J.K. Rowling s'enlève du scénario, ou alors est juste co-écrit, ou tout ça, il y a déjà plus de chances, ou alors faut qu'elle s'améliore, je sais pas, mais mais tu te rends compte, je dis à J.K. Rowling qu'elle doit s'améliorer en écriture. En scénario, je parle. Mais voilà, franchement, les animaux fantastiques. Mais c'est dommage une grosse déception. Et vraiment, je trouve que ça a même gâché la magie et toutes les références Harry Potter. Ça a vraiment gâché ça, je crois. Parce que le problème, c'est que maintenant, tu regardes Harry Potter, tu vois Bellatrix Lestrange, tu dis, oh putain, sa famille, c'était la meuf qui est morte dans les animaux fantastiques, d'où ça sort, quoi, tu vois. De ouf. Donc, franchement, je trouve ça a dénigré même les Harry Potter, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. À force de presser le citron, à la fin, t'as plus de jus, et puis ça devient naze, quoi. Donc le dernier film, moi, c'est le film Time Out. C'est mon film préféré, donc il est sorti en 2011, je crois, un truc comme ça. C'est avec Justin Timberlake. Vraiment, un film, c'est mon top 1. Et pourtant, c'est pas un film parce que Harry Potter, tu vois, les films, je les ai vus 10 fois chacun, quoi. Si ce n'est plus. Là, je l'ai vu genre 2 fois, c'est tout.
Mais pour moi, je peux pas. Enfin, pour moi, ça m'a trop marqué. En fait, le film parle, donc le temps c'est de l'argent, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, à 25 ans, t'arrêtes de vieillir, et tu as par exemple 1 an avant de mourir. Et tu vas être payé, au lieu d'être payé un SMIC, tu vas être payé 6 mois. Et donc t'as 6 mois en plus. L'objectif, en fait, c'est de gagner suffisamment de temps pour pas mourir. En fait, le mec, du coup, il vient des zones pauvres, où les gens, ils ont pas de temps, et il arrive par hasard, en fait. Enfin, par hasard. Il y a un mec riche qui arrive, bon, des petites magouilles. Il arrive chez les riches, des riches qui sont très très riches et qui peuvent vivre 102 ans, tu vois. Mais 102 ans, enfin 200 ans, tu vois, parce ils ont beaucoup de temps. Et il pécho la fille d'un mec hyper riche, du coup, qui lui a vraiment 1 million d'années, en fait, en stock d'argent, de temps, quoi. Et eux, après, voilà, donc une histoire d'amour très sympa. Et ils volent, en fait, ils veulent voler l'argent des banques et redistribuer aux plus pauvres. Donc un peu déséquilibré, ouais voilà, un peu déséquilibré cette espèce de balance qui n'est pas une balance, mais en fait, le fait qu'il y ait des riches des pauvres, c'est un équilibre en soi. Oui. Et donc ils veulent déséquilibrer cet équilibre qui n'est pas équilibré, bref, vous avez compris. Et à la toute fin, donc voilà, ils font leur vie et tout, et à la toute fin, en fait, t'as les pauvres, t'as les riches, donc là où il y a la fille et la famille, et en fait, à la toute fin, la scène, ils vont dans une banque de temps qui est encore 10 fois plus grande que les banques de riches où ils étaient allés, et donc là, tu te dis, mais il y a encore plus riches que les riches qu'ils avaient déjà dévalisés. Et le dernier plan, je crois, c'est ils montent les marches pour aller dévaliser ça, et je suis en mode, mais est-ce que ça... Donc le film c'est totalement une critique sur la société, en fait. Oui, tout à fait. Et le truc, c'est que le film, je l'ai trouvé super, je le trouve super, alors c'est pas un... Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre en mode, voilà, cinématographie est sublime, non, ça m'a marqué parce que... Puis j'étais ado, donc ça marque aussi peut-être plus, mais... Et moi, je suis un peu déçu, parce que je pense vraiment qu'il y avait une matière à faire un deuxième film, vraiment, je le pense très très fort. S'ils l'ont pas fait, c'est qu'il a pas assez marché. En salle. C'est possible que oui. Je vous conseille de le regarder, franchement, vous allez voir sur le streaming, hein. Même si j'ai spoilé, il est vraiment cool, je sais pas, ça m'a marqué, quoi. Il n'y a pas tellement de raison explicite à ça. Non, des fois on peut même pas l'expliquer. Moi, le dernier que j'aime pas, je vais le dire très rapidement, Pirates des Caraïbes 5, voilà, c'est nul. Non, je n'aime pas personnellement le film. C'est du pressage de citron, quoi. C'est du pressage de citron, oui, et non seulement, en plus, je trouve vraiment qu'ils ont... c'est le film qui... C'est plus un Pirates des Caraïbes, quoi. Ça a perdu toute la magie, tout vraiment ce petit truc qui fait que c'est un Pirates des Caraïbes. Vraiment, ce film, je le compte pas dans la saga, parce que vraiment c'est une déception totale. Donc je parle de Pirates des Caraïbes 5, un film que j'ai pas aimé, pour parler qu'en fait, la saga Pirates des Caraïbes quand même m'a marqué. Et en fait, donc j'enlève le 5 du lot, je garde le 4, parce qu'au début le 4, effectivement, c'est un qui a eu moins de succès, parce que c'est un qui... Il n'y a plus Elizabeth Swann et Henry Turner, enfin il n'y a plus les personnages vraiment des 3 premiers. Quand tu le compares au 5, c'est un fucking chef-d'œuvre. Donc au final, je le garde dans la saga, tu vois, je le compte. Bah oui, c'est une saga qui m'a... Pareil, bah c'est le truc, j'ai grandi avec, je suis allée les voir au cinéma. Puis des longues sagas. Et c'est vraiment le vrai film de pirate qui en plus, Jack Sparrow est un personnage incroyable, enfin vraiment Johnny Depp a créé un personnage comme beaucoup de ses personnages vraiment incroyable et tellement unique et charismatique et drôle, et vraiment c'est quelque chose impossible à reproduire, quoi. Et donc vraiment c'est vraiment le film d'aventure, tu vois, c'est le film de pirate, le film d'aventure, pas compliqué nécessairement, mais tu vois, t'es dedans. Et les musiques sont sublimes, évidemment, sur ce film, et ça joue énormément. Mais tu vois, les longues sagas, si c'est bon et que ça tient la route sur le long terme, je trouve que justement c'est encore plus marquant, parce que justement c'est... Tu vois, c'est comme les séries, tu vois. Bah, c'est pour ça que j'aime bien les séries. Le contre-exemple total, effectivement, le contre-exemple total, Divergente. Voilà, c'était censé être une saga à la Hunger Games, à la... Non, mais ça tenait pas sur le long terme. Mais voilà, ça a pas tenu parce que pas assez bon, quoi. Donc on voit que ça marche pas. Après, t'as un peu les aliens des sagas du genre Twilight, en mode tu sais pas pourquoi ça a marché, mais ça a marché. J'ai jamais regardé. Je les ai tous regardés. Franchement... Est-ce que c'est bien? Franchement, en fait, le truc, c'est que il y a... c'est pas très bon. C'est franchement pas très bon. Elle joue mal, mais Kristen Stewart, non? Oui, au début, oui. Et franchement, c'est pas très bon. Mais maintenant, elle joue très bien dans ses autres films. Hein. Mais c'est effectivement pas génial. Mais en plus, c'est devenu aussi une mode de dire que Twilight, c'est nul. Donc en fait, on entend des trucs en mode « Oh, vraiment, c'est une bouse internationale !» C'est aussi aller très loin.
C'est parce que voilà, le bouche à oreille, voilà, le bouche à oreille s'est empiré. C'est pas si atroce, mais effectivement, c'est pas très bon, quoi. Du coup, je vais aller vite pour les derniers qui m'ont marqué. J'ai mis La La Land parce que c'est, je crois, le seul film où vraiment quand j'ai compris que c'était la fin et que les lumières se sont allumées, j'étais en mode... J'ai mis un petit moment avant de revenir. Genre dans le monde réel. Ensuite, Room et Short Term 12, des films que j'ai vus, je crois 5 fois max chacun. Donc beaucoup moins que Pirates des Caraïbes, mais m'ont énormément marqué. Donc effectivement, c'est comme toi et Time Out. Des fois, t'as pas besoin de voir un film, et surtout des fois, t'as pas envie de les revoir parce que tu veux garder ce sentiment et le garder vraiment ce premier truc du. T'as pas envie d'être redéçu, prendre le risque d'être redéçu. Donc des fois, tu veux même pas les revoir. Et après, sinon, pour terminer, je crois Avengers Endgame. Parce que je l'ai pas vu. Parce que je suis Marvel, moi, depuis 2008, donc depuis le tout premier Iron Man. Et que dans... Spoiler. Et que dans Avengers Endgame, Iron Man meurt. Et donc c'est vraiment la moi de 2008 qui vient de voir un personnage qu'elle a suivi pendant plus de 10 ans mourir. Donc voilà. Et ça m'a marqué dans ce sens-là. Mais très bon film. En fait, c'est une mort qui... C'est triste, mais c'est beau à la fois. C'est compliqué, ceux qui l'ont vu comprendront, mais voilà, ça m'a marqué. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast, on espère qu'il vous a plu. On espère que peut-être on a cité des films. J'espère qu'on n'a pas cité des films que vous adorez, on les aime pas. On est navré, mais bon, c'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est subjectif de toute manière. Le dernier mot pour ce podcast, les cinémas sont... ouverts, enfin, on réouvert, s'il vous plaît, allez voir des films. Passez une très bonne journée, au revoir. Bisous.